Salut les terriens, c'est Hugo de la Team Hercule et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle decklist du dimanche avec un invité exceptionnel aujourd'hui, le grand, le magnifique, l'honorifique Judge Sébastien Brulon himself. Donc Merci pour l'introduction et merci de m'avoir invité. salut à toi Sébastien, donc bon, un invité de marque, on veut pas se le mettre à dos. Ah ben, Abyss Coco quoi. Qui est là donc pour nous présenter un deck que j'ai l'impression que tu affectionnes particulièrement. Ah ben, depuis qu'il est sorti, je l'ai joué dans toutes ses phases. La première phase quand il est sorti, la phase avec Baby Janemba et ben la troisième phase qui est actuellement avec les nouvelles cartes du Dash Pack. Voilà, donc je te laisse présenter ce bon vieux Babidi. Bon, en soi, le leader, on va pas non plus rester 300 ans dessus, tout le monde le connaît maintenant, mais je vais quand même faire un petit récap. Il a un permanent qui permet de jouer tous les agents d'instruction comme s'ils n'avaient pas de couleur spécifique. Donc ça permet de jouer tous les AOD bleu, rouge, vert, jaune, noir et multicolore, enfin voilà quoi. Faites ce que C'est vous venez comme un vous deck êtes. popcorn. C'est ça, venez comme vous êtes, comme chez McDonald's. Il a un auto qui permet de s'auto-éveil et de faire du CA, donc vous rajoutez un PV, vous prenez un AOD à la main, ça permet du coup d'avoir une certaine stabilité du deck, parce que vous allez chercher vos AOD sur des timings précis. Tour 1, vous allez vouloir chercher à Tiac, ce genre de choses. Éveil 4 PV, piocher une carte d'étape 1, mais vous allez voir un peu plus tard qu'il y a une autre forme d'éveil avec le petit bout qu'on voit ici. Je le présenterai un peu plus tard. Et quand on est éveillé, on fait pas de CA par contre. Ça, c'est une petite particularité du leader. Non éveillé, le leader fait pas de CA. C'est un des rares dans ce cas. Et il a deux activations principales qui sont plutôt fumées, surtout la première. On joue gratos une fois par tour un AOD de 2 ou moins. Sachant qu'on a un petit Babidi, que je vais vous montrer tout de suite en fait. Le petit Babidi qui est juste ici, qui permet de réduire le coût des agents d'instruction de la main de 1. En gros, vous prenez tous ceux qui ont un coût de 3 et vous pouvez les jouer gratos grâce à ce magnifique Main du leader. Et là, ça devient débile. Oui, là c'est main gratos. Jouer une carte qui coûte 3, c'est comme si vous avez gagné 3 énergies. Donc en gros, c'est comme si votre leader faisait des tapés 3 quoi. C'est ça. Mais il faut quand même un Babidi sur le board, Oui. et voilà. Gagner des énergies et jouer des trucs gratos, c'est très fort. On l'a vu avec les leaders qui les tapent et tout, Oui. Crimson, SS, voilà. Quand on gagne des énergies, c'est forcément fort. Et le deuxième active main, il sera pas intéressant dans cette decklist là, en tout cas, mais c'est très fort quand même. On peut jouer n'importe quel agent de destruction, enfin n'importe quel unisson possédant agent de destruction dans son nom. Donc on pense surtout au Vegeta et au bout, Au bout. Ce bon vieux surtout bout le bleu bout. qui casse bien les couilles. Ouais, il est incroyable. Alors, la strat du deck est très simple. T1, il vous faut ce petit monsieur. Donc ce petit monsieur qui réduit les coûts de 1. Lui, par contre, il va coûter une pastille bleue. Donc dans le deck, on a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 cartes bleues. Mais Babidi peut être joué par une autre carte qui est Atiak. Cette fois, c'est pour un incolore, donc on défausse le Atiak et on joue le Babidi depuis le deck ou la drop. Juste, on va faire un petit point stat. Stat sur le deck, ce site est incroyable. Donc comme vous pouvez voir, comme on a 8 targets, donc 4 Atiak et 4 Babidi, on a environ 10% de chance de brick. On va dire qu'on garde une carte bleue dans la main au mulligan et on a une chance sur 8 de brick. Voilà. Je crois que c'est ça les 12%. Sachant que ce deck, même quand il brick, il peut quand même revenir. Ce deck a l'habitude de se prendre des contres faciles et de se faire gérer Babidi en 2 secondes. Sauf que comme on a pu le voir ici, Babidi peut être joué depuis la drop. Donc à partir du moment où c'est pas mis en warp, coucou smoke, le deck va pouvoir toujours recommencer à 0. C'est un deck entre guillemets infini. On va faire un petit tour quand même sur le bout avant de continuer. Donc la nouvelle Z-Battle bout, qui est issue des Dash Pack, qui permet de s'éveiller à 6 PV.
Donc pour cela, il faut une Z énergie. Donc vous faites une combo offensive. C'est toujours mieux quand on a un deck aggro. Vous jouez le bout pour 1. Et vous allez pouvoir vous éveiller à 6 PV en piochant 2 cartes. Alors, il y a 2 grosses... comment dire? Les 2 éveils ont vraiment 2 timings différents. Le bout, quand on s'éveille à 6 PV, on perd 2 énergies, mais on gagne un leader qui a 15 stacks, qui va du coup pouvoir jouer des cartes gratos plus rapidement dans la game et plus haut, tout en restant haut en PV. Mais on perd 2 énergies, parce qu'on perd l'énergie de l'éveil et on perd une énergie en payant le bout. Là où s'éveiller à 4 PV, c'est comme si vous gagnez 2 énergies. Vous êtes à 4 PV, certes, mais vous gagnez 2 énergies pour avoir des tours plus agressifs. Ça peut être des stratégies notamment contre, généralement c'est contre les decks bleus, qu'on veut avoir plus d'énergie parce qu'on a envie d'être un peu plus oppressant. À noter Heu, qu'on t'auras souvent un peu plus de cartes en main si tu t'éveilles à 4 PV plutôt qu'à 6, vu que t'as fait du CA sur tes PV. On verra que faire du CA sur les PV, t'as une autre carte plutôt sympathique qui te permet d'en faire en plus de l'effet leader. oui, on va la présenter quand même, hein. On la connaît, mais On la connaît. la fameuse, contre-attaque, les agents d'instruction de contre-attaque. Cette carte est gratos si on a Babidi en jeu. Donc en fait, on le défausse, enfin on le met en drop, on regarde les 2 cartes du dessus des decks et on ajoute à la main jusqu'à 2 2 AOD. Et si on ajoute au moins un AOD, on peut prendre jusqu'à une carte des PV et l'ajouter à la main. Ça permet de faire du +2 gratos. Si on prend le PV bien sûr, sinon c'est du +1 gratos, c'est juste fumé. C'est ça. Au pire, plus 0 gratos. Ouais, même +0, juste tu cycles le Juste deck et cycler le tu mets des deck, cartes en drop. mettre des cartes en drop, prendre un PV si t'as besoin. Déjà, juste ça me va. Bah, en vrai, le PV, ça va être très rare que tu vas le prendre, Oui. sauf si tu veux t'éveiller à 4 PV ou que tu veux te passer à Hmm. 5 pour pouvoir, faire Faire un un petit EBA. contre-token. Oui. Alors concernant les stratégies du deck, il y a une stratégie qui est extrêmement forte contre tous les gros decks méta actuels, donc je pense à SS4, à Crimson, à Golden Freezer. La strat, c'est d'avoir ce petit monsieur sur le terrain. Le petit monsieur qui, Tcha tcha quand il est en tcha. inertie, lien 2, bon, lien 2 c'est plutôt facile quand on a de base un Babidi sur le terrain. Quand on a de base L'adversaire ne pourra 40 battles sur le terrain. Oui, généralement, l'adversaire ne pourra ajouter de cartes à sa main depuis son deck via des capacités autres que son leader. Donc en gros, les gros decks qui font du CA là, ben vous partez sur un plan de jeu end control. Surtout que la chose qui est marrante, lui, se joue pour 1 grâce à ce monsieur qui, quand il est joué, fait défausser 1. Donc en gros, on part sur une strat, tu défausses 1, tu peux plus piocher. C'est plutôt fort quand même. C'est ça. Surtout que le slug à 3, vert, tu le joues pour 0 avec l'effet leader. On Exactement. rappelle. Et cette loupe là, elle peut être jouée dès le T2. Comment on fait? T2, on attaque avec le leader, on fait une Z, enfin on combo du coup, on tuto, on prend le PV, on combo, on est à 6 PV généralement. Pour 1, on joue Majin Buu, on s'éveille, effet leader, slug, l'adversaire défausse 1. Pour 1, vert, faut faire attention quand même, il faut avoir une énergie Ouais. verte, petite énergie verte. Pour 1 vert, on joue ce BG et on attaque avec ce BG et généralement on n'attaque pas avec le reste, si on avait du board. Au niveau des énergies, dans AOD, il y a 3 énergies principales qu'il faudra à tout prix avoir. C'est l'énergie bleue, pour jouer les Babidi, pour pouvoir refaire des Babidi si jamais on s'en fait gérer, etc. L'énergie verte, si on part sur le plan de jeu sludge, pouvoir faire l'effet de ce BG. Et une énergie jaune, qui va servir pour cette petite carte-là du Z deck, qui est un tapeur à 40 000 généralement. 30 000 ou 40 000. Voire même plus si on a fait son effet sur Mira. Donc C'est lui, ça. c'est une petite Z battle pour 1 jaune, en utilisant 2 Z énergie. Il a un petit achievement qui permet de copier la puissance d'une carte, n'importe laquelle, une de vos cartes de combat bien sûr.
ou une carte de combat adverse en ignorant barrière, hein. On peut choisir un gros ton barrière 35 000, ce genre de choses. Et généralement, si vous avez la secrète ou celui-là, lui qui est 99% du temps sur le terrain, bah, pour un, vous allez taper avec une 30 000 minimum. Et Mira, voilà. Est-ce que j'ai besoin de décrire le combo Mira au long, qui a déjà dû être présenté 10 millions de fois dans 10 millions de reviews decklists? Dans tous les decks jaunes. Ouais, voilà. Malheureusement, j'ai pas de contre dans le deck. Ouais. Non, Alors, on va malheureusement. faire un Pas de petit contre-contre, tour. Dieu merci. Ah, il y en a, mais faut jouer mono noir. Ouais, C'est un peu c'est compliqué. peu compliqué. Faut. On va avoir dans les nouvelles cartes, on va commencer par ce BG, qui est une nouvelle carte qui permet pour... Alors, est-ce que vous voyez Smoke? C'est une carte pour 2 qui a 3 effets fumés. Bah là, pour un, vous avez une carte qui a 2 effets fumés. 3, enfin 3 si on compte le fait qu'il peut taper en triple strike. Donc pour un, il faut que votre leader soit AOD et que vous ayez au moins 7 cartes qui possèdent AOD dans leur nom parmi quasi toutes les zones visibles. Donc c'est très facile. C'est 100% du temps. T3 ça arrive 100% du temps et T2 ça arrive, on va dire 15% du temps. Parce qu'il faut quand même avoir eu au moins 2 extras comme ça, plus un Atiak, plus les 2 énergies, ça fait 5, plus le leader, ça fait 6, et du coup avoir une petite Z ou ce genre de choses. Mais généralement, c'est plus T3 qui va être joué. Donc lui, quand il est joué, soit en pioche 1, c'est fort hein, pour un pioche 1, 30 000, voilà. Soit on KO une carte adverse en ignorant barrière. Plus fort. On KO une carte adverse en ignorant barrière pour 1. Il a défaite. Allô, Bandai. Et si l'adversaire a 3 énergies ou plus, triple strike. Ouais. Voilà. Est-ce que c'était pas assez? En même temps, c'est Omega. Tu comprends. Bon, C'est c'est vrai un que drop. ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de bon Omega dans le jeu. Ouais, j'avoue. Et petite secret tech, t'as un drop 8. Pour un, vous jouez ça, vous tapez. Pour un, vous jouez Garlic. Il est où Garlic? Il est où Garlic? Il est là. C'est un 2 jaune. Hop, vous le jouez. Vous mettez en jeu par exemple lui. 8 plus 4, ça fait 12. Bon, Selzeno. Voilà. Selzeno est encore jouable dans le deck. Bon, ce sera une simple strike, 40 000, mais c'est quand même fort. Ça va. Mais moins que cette petite beauté. Audacieux. Au niveau du corps du deck, donc on a tuto, cyclage, énergie jaune. On a donc mise en jeu de Babidi. Gestion de la drop adverse. Ça c'est incroyable, par exemple contre Crimson pour empêcher son éveil, contre SS4 pour essayer de ralentir un petit peu sa secrète, même si bon, ouais, il est un peu compliqué de ralentir un espace 6 quand l'autre a la 15 en main, sauf Ouais. quand on a slot en jeu. Quoi d'autre? Golden Freezer avec ses pans, ses Gohan en drop, ça va sous le deck. Les Ape, les Kotsukai, ça va sous le deck. Oui, Kotsukai qui a un pseudo contre à ce deck, mais on peut le gérer grâce à cette carte. Et entre parenthèses, il peut aussi gérer une carte dans la zone de combat. Voilà, c'est très fort. Pour 0, effet leader. Merci, Camille. On a ce petit BG qui va faire partie de la loupe infinie du deck. Donc, bon, lui, quand il est joué, on KO une carte adverse et on va chercher une carte dans le deck. Donc, on regarde les 3 premières cartes. Sachant que comme il n'y a pas précisé de type de carte, bah, on prend n'importe quelle carte, on ne la montre pas à l'adversaire, on la met dans la main et le reste va en drop. Et 8, c'est jusqu'à, on peut faire, je regarde la première, ok, je vais regarder la deuxième. Et si la deuxième vous plaisait, que vous n'avez pas envie de trop forcer dans le deck, bah, vous prenez la deuxième carte, vous mettez la première en drop et la troisième reste au-dessus du deck.
sans l'avoir vu bien sûr. Mais surtout, le côté cycling Ultimate pour 1, vous le défaussez et vous récupérez un AOD dans la drop. Voilà, donc déjà juste là, on gère Babidi, ok, pour 1 on joue à Tiak. On se fait regérer Babidi, on n'a plus Atiak en main mais on a Broly, ok, pour 1 je défausse Broly, je récupère Atiak, pour 1 je joue Babidi. C'est plutôt fort quand même. Pas mal de Au niveau combos cyclage, assez sympathiques. bah il y a encore ce petit BG qui permet de cycler. Oui, bah. Beaucoup de Lui choses qui quand peuvent il est cycler joué, dans le deck. bah c'est ça, c'est un deck infini en fait. Ouais. Il peut ne pas perdre à la meule, il a toujours, des solutions, c'est comme s'il avait 10 fois chaque carte dans le deck en fait. Lui quand il est joué, on va pouvoir mélanger jusqu'à 2 sorciers, donc on peut remettre les Babidi dans le deck, ou 2 AOD. Ou 2 AOD. Donc en gros, une fois qu'on a défaussé le Broly, on peut le remettre dans le deck grâce à lui quand il est joué. Et lui c'est la terreur des decks, Gamma, Golden Freezer, qui sont des decks qui, ont envie de faire des contre, stop turn, mais c'est des battles de 2 ou moins généralement. Style Mecha Freezer, ou le Android, 14? Oh je sais plus son nombre. Android 13, 14 ou 15, un des 3. 14. Je sais plus. Quelque chose. Le robot là. Ouais, le robot. Donc lui, il va empêcher les stop turn battle. Donc si la carte de combat joue un coup de trop au moins, elle est placée elle est dans la zone dispersion de son propriétaire au lieu d'être mise en jeu. Donc il n'y aura pas l'effet auto de mise en jeu stop turn. On joue l'agent d'instruction, enfin le C13, et en plus l'adversaire défausse 1. C'est. Voilà, Sympa. ça va. Côté end control, on est bien servi dans le deck quand même, hein. Surtout que généralement les stop turn font souvent défausser 1 en plus pour pouvoir activer le contre, style topo, le Oceanus, bah, le C14. Il n'y a que Mecha Freezer qui fait pas défausser. Voilà, on a dans le deck 3 cartes qui servent exclusivement pour le end control. Ensuite, côté cycling, on a la dernière carte qui va permettre, de faire la rotation de cartes infinies dans le deck, Janemba. Donc lui, ses capacités d'origine ne peuvent pas être annulées dans toutes les zones. Ça veut dire quoi? C'est mon tour. Pour 1, je joue Garlic. Garlic, il joue un agent de destruction depuis le deck en annulant ses capacités pour la durée du tour. Donc pour 1, je joue Garlic. Je joue Janemba depuis le deck. Mais comme ses effets ne peuvent être annulés dans toutes les zones, bah, il est joué avec ses capacités. Donc juste ça, c'est plutôt fort. Permanent, cette carte ne peut pas être ajoutée à aucune main. Ça va de pair avec son active main. Son active main, c'est alors, quand vous avez 3 énergies ou plus, et que vous récupérez un agent de destruction en main autre qu'un Janemba, en gros, vu que les Janemba, on ne peut pas les ajouter à la main, à la fin du tour, ce Janemba va se redresser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez fait un counterplay au début du tour, par exemple, parce que l'adversaire essaie de stop turn, mais vous avez qu'un seul counterplay en main. Ben pour 1, vous jouez Garlic, vous jouez Janemba, effet, Janemba, vous récupérez ces 13 en main. Et à la fin du tour, Janemba se redressera. Et ça marche avec absolument tous les AOD. On peut récupérer tous les AOD dans la main. Sachant qu'ils ont tous des effets de mise en jeu, quasiment. Enfin, non, à part le super combo, ils ont tous Oui. des effets de mise en jeu. Oui. Cette carte, le BG ultime. Et si jamais on le joue de la main, burst 1 en pioche 1. Donc Comme même si dans ça la main, c'est suffisait pas une pas. carte morte. Ouais. Encore heureux que ce soit joué depuis la main. Imagine si on pouvait avoir l'auto depuis le deck. Non, j'aurais demandé le ban. Déjà que je demande le ban encore du deck alors que je le joue, je trouve incroyable. Non, le deck est très agréable à jouer aussi, je trouve. Ouais. Juste, fait une petite erreur tout à l'heure dans ce que j'ai dit.
Il y a une autre carte qui fait tuer une contrôle. Bisous toi. Ah oui, c'est vrai, Ah bah oui, c'est vrai. et c'est plutôt pas mal. Donc lui, c'est le super combo, 0 plus 10 000. C'est pas un super combo qui aura un effet quand on combo. Par contre, quand il est en jeu, sachant qu'on peut le mettre en jeu soit pour 1, soit effet leader, soit via le garlic. Donc quand l'adversaire active un contre de mise en jeu, il choisit deux cartes de sa main, il les défausse. Voilà, c'est ce que j'ai besoin de préciser à quel point c'est fort. Donc, si l'adversaire voulait par exemple faire une C18, là je parle par exemple pour les decks bleus style C16 ou Gamma, sur ce garlic, ou sur le Dianemba, ou sur l'effet leader, s'il y a ce petit bonhomme en jeu, l'adversaire défausse 2. Si par exemple vous jouez ce petit monsieur là, et que l'adversaire fait Dirty Burst, il défausse 2. Ouais. À C'est noter plutôt pas que mal, hein. le slug super combo est quand même assez fragile. Oui, c'est un Dieu petit peu 15 merci. 000. Mais généralement, il est souvent mis en combo très rapidement. Ouais. Il y a que dans certains timings où tu as envie vraiment de le laisser sur le board, justement pour cette menace de l'auto. Mm. Moi j'aime bien jouer 2 et 2 en super combo, ça peut être une option aussi Oui, pour ceux qui intéressante. veulent avoir un super combo qui pioche, style. Moi, j'en ai plus en tête là parce que moi je joue que lui. Non mais le Vegeta draw 2 défausse 1, Il Vegeta faut pas toutes les Xeno. noirs. Non, faut juste un leader noir je pense. Je pense qu'il faut quand même les énergies noires vu que c'est comme les Ah, autres super combos oui BT11. peut-être. Peut-être bien. Mais généralement, le deck AOD pour qu'il puisse ne jamais brick, que ce soit sur les tutos. Donc on a aussi lui qui fait du tuto, mais bon lui, voilà, on le connaît un moment quand même. Barrière quand il attaque en tuto dans le top 5. Les leaders et surtout lui, c'est surtout pour lui qu'il ne faut ne jamais briquer. Il y a 38 AOD dans le deck. Et j'ai toujours eu 38 AOD dans le deck. Pas plus, pas moins. C'est le ratio ultime. Après, c'est le ratio pour 50 cartes. J'étais obligé de passer à 51 parce qu'il me fallait 4 slugs et Tiampa. Voilà, c'est tout. Mais sinon, généralement, c'est 50 cartes et 38 AOD. Pour ne jamais brick sur cette carte. Mais vu que je suis passé à 51, lui, généralement, je le fais T1, T2, T3. Et si je l'ai T4, moi, je le mets en énergie. Voilà. Comme ça, je vais pas aller à l'aventure de brick. Parce que plus la game avance, plus vous allez tuto les AOD qui sont dans votre deck, avec divers effets. Et plus du coup, il va rester des cartes qui ne sont plus des AOD. Par exemple, des slugs, des Babidi, Espace-temps, le contre, Tiampa, ce genre de bêtises. Et on n'a pas envie de briquer sur une extra jaune comme ça. Et généralement, quand on brique sur cette extra, on lâche une petite larme parce qu'on vient de faire du -3 presque dans la main. Et faire du -3, c'est jamais agréable. C'est pas agréable. Après, même si tu commences à décaout et avoir pioché beaucoup d'AOD, tu peux quand même toujours faire, faire du plus zéro. Bah après, au pire des cas, tu remets grâce à lui, mais tu remets que 2 par 2. Ouais. C'est le souci. Alors, concernant les gameplays du deck, donc j'en ai dit un tout à l'heure avec le T2 Slug. Généralement, quand on part sur un éveil à OPV, c'est là où on va jouer vraiment celui-là pour 1. C'est pour ça qu'il est plus qu'en 3 dans le deck parce que c'est plus vraiment lui le T2. Avant, c'était lui T2 100% du temps. Maintenant, T2, c'est soit lui, soit lui. C'est pour ça qu'il est en x4. C'est surtout lui. Soit par exemple contre Crimson, on a envie de faire un petit Atiak, ou alors on a envie de commencer à placer un board pour préparer le tour d'après, ou juste on n'attaque pas et on garde 2 énergies pour faire C13 et Garlic. Garlic qui va justement permettre de jouer soit le Dianemba,
soit le Thalès. C'est les 2 meilleures cibles de Garlic. Le contre-token, bon, comme tous les contre-tokens, hein, c'est, un contre à 5 PV gratos, il est là principalement dans la méta pour, Cell, BT9, drop 9 de Gamma. Pour 1 PV et 2 cartes de votre main, vous vous gérez les 2 attaques du Cell. C'est plutôt fort, la pan secrète, comme vous êtes un deck qui a une tendance à agresser, que ce soit la main, les PV, le board et tout, bah, ça permet d'avoir une grosse défense gratos. On limite le nombre d'attaques dans le tour, il n'y a plus que les leaders et les unisons qui peuvent attaquer. Ça fait une petite 40 000 qui permet de faire 40 000 au long. Et pour un, on peut piquer une battle adverse. Si jamais il y en avait une qui était en mode action, style un Cell de Gamma, un Goku ou un Vegeta SS4 de SS4. C'est plutôt battle pas mal quand même, hein. Petite double frappe, petite critique là. Ouais, plutôt sympa. Ouais, À noter qu'en secret, il y a la SS4 aussi qui est ouais, assez qui est très fort. intéressante. Comme vous avez pas mal de couleurs différentes dans le deck, vous allez avoir un leader défensivement qui peut être à 35 000 et vous allez gérer 4 cartes du board adverse en gros. C'est ça. Les C'est deux un- sont des bonnes secrètes. L'une permet de gérer les decks agressifs qui vont taper plusieurs fois. Et une, elle, permet d'empêcher vraiment les gros tons d'arriver, quoi. Parce que 35 000, enfin déjà il faut qu'il y ait le board, du board en face. Mais genre tous les gros tons ont 30-35 000. Donc en fait, quand on fait le contre Saiyan, enfin je sais plus comment il s'appelle là, C'est Vermilion Saiyan. Vermilion Saiyan, bah on est encore à portée des gros tons. Alors que si on empêche carrément les battles d'attaquer, bah, on n'est plus, la cible des gros tons, voilà. Les 2 secrètes sont très bonnes, les 2 peuvent se jouer, c'est au choix, en gros. Au choix, ça dépend de la méta principalement et de celle que vous avez aussi. Aussi, oui, bon. Et en espace-temps, Mira, qui permet de, valider un kill, de valider une game, de faire un Holong à 1 000 000 juste derrière. Vous pouvez jouer d'autres espaces-temps dans le deck si vous voulez. Par contre, je déconseille l'espace-temps, Dark Broly, parce que vous avez déjà énormément de gestion de board dans le deck. Vous avez lui, j'ai oublié de dire sa gestion de board, mais lui en a team main, limite 1 en pétant une Z énergie. Si vous avez 3 énergies au plus, c'est que votre leader est noir. Vous allez manger une carte adverse. Bon, ça ignore pas barrière, mais vous allez manger une carte adverse et il va gagner plus de 20 000. Donc pour un, vous avez une 25 000 qui va gérer un peu le board. Bloqueur, si jamais vous voulez le laisser debout et avoir une petite défense, c'est plutôt pas mal. Vous allez avoir lui qui gère le board, lui qui gère le board, lui qui gère le board. Si jamais vous êtes sur un plan de jeu un peu end control, vous allez avoir lui qui va généralement taper le board avant de taper leader. Et enfin, le board n'est pas une priorité. La priorité serait plutôt la main, que ce soit la main de l'adversaire ou la vôtre. Donc, si vous voulez pas mettre ce petit Mira, je peux vous conseiller un petit Vegeta SS4 qui warp 1 de la main adverse, qui sera toujours utile et qui va pouvoir attaquer un peu plus la main adverse et 30 000 gratos, voilà quoi. Ou alors le Goku critique, le nouveau là qui va sortir bientôt. Bon, il n'est pas encore sorti, mais ouais, je me projette un petit peu dans le futur parce que quand même un petit crit qui pioche, c'est pas mal. C'est sympa, Ou surtout le que. Bardock, ouais, c'est monstrueux. Oui, il y a pas mal de. Ou le Bardock pioche 2 défauts 5 qui permet d'aller chercher des solutions, des cartes, mais comme on a pas mal du tuto dans le deck, c'est pas non plus la priorité. Donc pour moi, ce serait soit Mira, soit SS4 Vegeta, vraiment. Ou celui que je jouais avant, le Brainwashed, qui est quand même une très très bonne carte. Mais pour ça, il faut avoir une énergie noire. Ouais. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on a déjà 3 énergies qui sont fixes.
Donc jaune, bleu, verte, c'est un peu tendu pour avoir une énergie noire. Là où avant, on n'avait pas vraiment de prérequis autres que le bleu pour les énergies. On avait bleu et noir du coup. Maintenant on a 3 énergies, spécifiques à mettre, pour ça que le Oui. brainwash n'est plus dans la liste. Tiens pas, meilleure carte de jeu depuis le début du jeu, allez. C'est vrai. Côté Kai est meilleur. non, vu que je n'ai pas d'énergie rouge, voilà. C'est vrai. Côté side deck, comme vous pouvez voir, on a ici un monsieur qui est pas forcément, fort contre tous les decks. Donc généralement, lui, il va sortir dans les decks contre lesquels, bah, il a plus pas d'utilité. Il est pas très utile contre Gamma. Contre Gamma, on aura qu'à Dende. Voilà. Si on commence avec Dende contre Gamma, on gagne le match 100 du temps si l'adversaire n'a pas Secret Beast. Et quand on est joueur 2 contre Gamma, on empêche tous ses cells en gros. Il aura jamais ses 4 énergies. Et c'est pour ça que contre Gamma, l'éveil à 4 PV est mieux que l'éveil à la Z Battle. 2 énergies. Enfin, vous allez pas perdre l'énergie de l'éveil et perdre l'énergie que vous allez jouer pour bout. Vous allez pouvoir récupérer la tempo et faire comme si c'était vous qui aviez commencé, en gros. Ouais, comme je viens de dire, Beast atomise le deck. La simple mise en jeu de Dwan Beast fait que l'adversaire, en jouant Dwan Beast, il gagne 100 du temps. Pourquoi? Parce que Dwan Beast va faire perdre 2 PV, voire 3 PV minimum. Enfin, 2 PV minimum, voire 3. Et dans un deck où, en plus, comme j'ai dit, contre bleu, on a envie de s'éveiller à 4 PV, c'est un petit peu tendu. Et en plus de ça, il gère tout le board, dont le Babidi, donc on ne peut même pas espérer contrer avec un Garlic si on n'a qu'une énergie d'étape. Et en plus de ça, les decks bleus ont une petite carte pour 2 qui s'appelle Goku, qui met la main adverse à 10. Sachant que Oui. vous allez avoir un board de 10, une main de, on va dire, 7-8. Vous allez avoir 18 cartes en main. Ben, ma team Tepo me l'a fait au. Enfin, il me l'a pas fait, mais en gros, il m'a fait la secrète Beast. Il m'a monté tout mon board et j'avais 18 cartes en main, je crois, ouais. Oui. Bon, même 19, non 18. Fallait que je combo pas mal dessus. Il avait pas assez d'énergie pour pouvoir faire le Goku, mais s'il avait l'énergie pour, il l'aurait fait direct. Du coup, j'aurais perdu 8 cartes de ma main et 2-3 PV. Enfin bref, c'était la mort. Moins Enfin, 8 ans. c'était. Moins 8 en main, ça fait mal. Oui, moins 8 en main pour 2. Pour Quel 2 deck moins fait 8. ça? Bah, en parlant de ça, quel deck fait ça, moins 8 en main? Bah, AOD. Mais comment? Contre Kai, vous allez sortir Slug et vous allez mettre 4 Kotsukai. Mais pourquoi Sébastien? Si vous commencez, Kai, vous l'atomisez. Je vais vous expliquer. Avec une des énergies du T2, pendant le tour adverse, enfin en gros, T2, vous allez garder vos énergies d'étape. L'adversaire va faire son tour et vous allez contrer avec ce joli monsieur. Et vous allez mettre en jeu celui-là parce que il n'aura pas barrière pendant le tour adverse parce qu'il sera joué sans les effets. Mais pourquoi? Pour bait, une petite carte qui s'appelle Masked Saiyan, qui se joue pour 1 dans Kai et qui va warp 2 cartes de combat et les rejouer à la fin du tour adverse. Vous allez me dire, mais oui, mais je comprends pas pourquoi l'adversaire warp 8. Alors, bonjour, Kotsukai. L'adversaire va rejouer les cartes sur votre terrain à la fin de votre prochain tour. Donc, l'adversaire finit son tour, vous commencez votre tour, vous allez faire 2 Kotsukai. Donc pour un Kotsukai, vous allez vous faire une meilleure main. Pour un Kotsukai, vous allez encore plus vous faire une meilleure main. Et fin de tour, vous allez rejouer les 2 cartes grâce à l'effet du Masked Saiyan. Et l'adversaire va avoir 8. Voilà.
Voilà, -8. Ça marche aussi sur l'accueil. L'accueil contre-attaque. Mm. Mais c'est moins fort là-dessus. C'est on warp moins. Warp 4, Genre, c'est sympa. Déjà. -4 c'est quand même sympa, mais -8 c'est la game. -4 c'est l'adversaire a encore de la main, Mm. généralement. Voilà. Un deck qui peut faire du -8 en main, juste à cause d'une carte adverse. Mm. Ou l'adversaire qui ne sent pas littéralement sur vous, en gros. Contre vert, cette carte n'est pas très, très forte, car vert ne pioche jamais. Vert a toujours 3 cartes en main. Vert va faire en sorte que vous ayez 3 cartes en main. OK, je sors les slugs, je rentre les Amasu. Je vais maintenant faire en sorte que tu n'aies 0 carte en main, petit deck vert. Comment on joue le Zamasu? Alors, lui, ou lui, plus lui, Mm. ou lui. Ça fait 5 pour 1. Il y a un total de coût de 5 pour des battles vertes. Pas trop compliqué. Voilà, sachant qu'il peut se faire sur lui-même. Oui, en Donc on peut plus. faire un tour où l'adversaire a une carte en main, on tape à 20 000 défauts 1 pour 1, on tape à 20 000 défauts 1 pour 1, on tape à 20 000 défauts 1. Voilà, en gros c'est la game quoi. Fait des trucs de verre. Voilà donc le side deck est très facile, hein. Avant il n'y avait même pas de side deck vraiment dans AOD. C'était un best 50 et puis basta quoi. Et j'ai mis un petit contre en plus parce que ça peut être utile contre certains decks style Gamma pour le sel comme j'ai dit. Ça c'est en miroir. Parce que le miroir, vous avez envie d'abuser de ce monsieur et vous voulez l'avoir en main. Voilà. Mm. Je pense que j'ai Ah, fait le tour sur les mécaniques principales. Ah non, j'ai oublié un petit monsieur. Oh. oui, La carte qui a fait que le AOD a eu une phase 2. Baby Janemba, un bloqueur offering gratos. C'est fort. Offering, ça veut dire l'adversaire soit prend un PV, soit vous laisse piocher 2 quand cette carte est mise en jeu. C'est un bloqueur 20 000. mais un PV dans la drop même, offering. Oui, critique, ouais. Et il peut se remonter en main grâce à lui. C'est plus la main card qu'on a envie de jouer sur l'effet leader. Ouais. Généralement, en début de game, on a envie de faire défausser l'adversaire, de gérer sa drop ou d'aller tuto, parce que généralement, on a envie d'avoir ça. Donc ça, c'est vraiment dans les derniers tours, dans les tours où l'adversaire a pas beaucoup de PV et où son choix va 100% du temps se porter sur vous laisser piocher de cartes. Côté Z, un petit Vegeta si jamais on a envie de gagner d'aller chercher un PV en plus pour 1 ou d'aller cycler un petit peu la main. Un Jiren si jamais, vous avez envie de gérer un unisson, peut passer double. Un Freezer si jamais vous avez envie de passer, une petite tape en double strike. Meilleur, Z battle contre vert. Parce que vous allez avoir un effet pour faire défausser et le match-up contre vert, c'est, celui qui défaussera le mieux et je pense que AOD est un meilleur deck vert que vert. Alors Alors c'est qu'il triste à dire mais oui. Alors qu'il joue 4 cartes vertes. ouais, hein, mais quand même dans les cartes vertes, défausse 1, défausse 2, bon KO, tuto, défausse 1, C'est pas mal. défausse 1, défausse 1, y a voilà Pas mal de possibilités. et pour des coûts, pas très chers. Là Mm. où vert, fait les mêmes choses mais Pour cher. pour cher, voilà. Donc Ouais. AOD, c'est le vrai deck vert du format. The trou deck vert. Ouais. Côté match-up, si, c'est intéressant, SS4, le match-up se joue sur cette carte. Voilà. C'est un ouais, j'ai envie de dire un petit peu un 50-50, c'est pas ingagnable, mais c'est pas imperdable. On sait pas à l'avance comment ça va finir, on a ça pour gérer la secrète si jamais on l'a.
On a ça pour bloquer un petit peu le deck adverse et on fait, en sorte de passer l'adversaire de 6 à 3 avec ça. Du coup, on va, dans les premiers tours, gérer l'unisson et le board et dès que l'adversaire a 3 énergies, ça on fait en sorte d'en jouer au moins un par tour. Peu importe la game, peu importe l'adversaire, peu importe le deck en face. Généralement, on en joue un par tour parce que c'est trop fort. Voilà, c'est la meilleure carte du deck. Oui. Enfin, toutes les cartes du deck sont la meilleure carte du deck. C'est la C'est long, meilleure hein. carte forte dans tous les match-ups du deck. Gamma, ça dégage. Du coup, si je mets du BO3, bah, ça fait une petite énergie, hein. Au pire des cas, ça fait une 20 000 barrières, tu peux pas se faire gérer par le sel, c'est pas mal en soi. Mais sinon Gamma, ben, Dende si vous avez accès au site, sinon, pareil, vous abusez de ce Omega Shenron pour passer de 6 à 3. On gère le board très facilement, on gère la drop, on peut gérer tous les petits 0+5 bits qui sont dans la drop pour pas que l'unisson puisse faire de Z, ni booster en soi. On essaie d'avoir ça très tôt dans la game, enfin voilà quoi. Golden Freezer, ça il le faut absolument. Ça il le faut absolument. Si vous avez les 2, c'est GG. Bon, c'est pas GG non plus, mais on va dire que vous prenez un gros avantage et vous passez en 80-20 si vous avez les 2 quoi. Après on va me dire, lui: «Oui, mais il peut être géré très facilement avec la pan et tout», Ouais, mais la pan déjà il faut qu'elle soit dans la main, qu'elle soit pas défaussée, qu'elle atterrisse en Z et qu'elle soit jouée, surtout. Parce que, Oui. vu que l'adversaire va pas pouvoir vraiment jouer d'armée de freezer, bah, il va payer 3 purs pour jouer la pan avec une autre Z Battle ou 2 en jouant le Vegeta Z Battle. Sauf que le Vegeta Z Battle, il se fait contrer, il a pas deflect, donc c'est un enfer de jouer pan, pour gérer, seul contre AOD. Crimson, ça va être la clé du match-up. Ça, plus ça. Le premier Gratos que vous allez faire, c'est lui, le deuxième et le deuxième, c'est lui et généralement dans le même tour, vous allez en faire un autre pour 2. Donc côté 3, quand vous avez 3 énergies. Ça pour passer, 6-3, 3-0, voilà, on connaît les techs maintenant et si votre adversaire joue Grand Beast, hein, vous lui serrez la main et vous signez le papier 0-2, voilà. Non mais généralement c'est ça, Grand Beast atomise le deck. Gwen Beast, c'est, tu sais que t'auras le temps d'aller manger. Ouais, voilà. Mais sans Grand Beast, il y a un match. Pareil contre Gamma, enfin pareil contre tous les decks bleus. Tant qu'il y a pas Grand Beast qui est joué, il y a match. C'est pour ça que j'ai joué ce deck, au, Zenkai Cup du fin de février. Parce que t'as pas de 100-0, enfin t'as pas de 0-100 quoi. Ouais. T'as pas de match-up où tu sais que tu vas perdre 100% du temps juste quand l'adversaire pose son leader. Là, tu perds 100% du temps quand l'adversaire pose sa secrète. C'est différent. C'est mieux. Ah bah oui, sachant que si t'as fait un plan de jeu des fausses plutôt strong, ah, tu peux anéantir l'adversaire quoi. Ouais. Bon, en tout cas, merci Sébastien de nous avoir présenté ce merveilleux deck Incroyable, qui, jouez-le. Je ah, conseille à tous les débutants de jouer ce deck, hein, il est incroyable. ouais, adoré par certains, détesté par d'autres. Ouais, il est pas très cher en plus, hein, hors secret bien sûr, hein, comme dans tous les Alors, decks. secrète, franchement, le deck, Même ça a été reprint, ça vaut 3 balles maintenant. ouais, Le seul les, truc qui vaut cher maintenant, c'est ça ouais, et le bout. Même les battles, les deux nouvelles battles, elles valent même pas si cher que ouais, ça. le Valhalla et encore. Ouais. Donc Dead Budget, qui n'a pas de 0-100, qui est jouable compétitivement, qui est fun, c'est incroyable. Ouais. Bonne conclusion pour cette vidéo. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés pour cette nouvelle decklist du dimanche. Et Sébastien, peut-être un petit mot de la fin pour cette vidéo. Je suis Bruno Castillo. Je n'en attendais pas moins de toi. Allez, salut les terriens, prenez soin de vous. Salut à tous.